Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le programme présidentiel de logements sociaux et économiques est en marche. Des souscripteurs ont reçu les clés de leur maison. C'est ce jeudi à Grand Bassam que s'est tenue la cérémonie de remise des clés aux 1405 souscripteurs. Cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Begué-Mambé. Cet événement constitue une étape importante de la deuxième phase du programme, un engagement de l'État qui vise à faciliter l'accès au logement pour les ménages les plus faibles. La police nationale fait le diagnostic de ses activités de l'année 2024. Une réflexion se tient à Yamoussoukro. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, veut une amélioration de la qualité des prestations au profit des populations. Durant 4 jours, les directeurs et chefs des services vont proposer des solutions dans ce sens. On en parle avec Abou Sanogo. La direction générale de la police nationale réunit à Yamoussoukro l'ensemble de ses cadres et partenaires pour passer en revue les activités réalisées au cours de l'exercice 2024, les difficultés rencontrées et proposer des solutions adéquates pour les services de la police nationale sur le terrain en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Ainsi, durant 4 jours, directeurs généraux, directeurs centraux, préfets de police vont réfléchir pour améliorer la qualité de leurs prestations au profit des populations. Grâce à votre leadership avéré, la police nationale a enregistré le renforcement des essais effectifs, la construction de plusieurs postes de police frontières, l'ouverture de nouveaux districts de police, précisément 4 districts ont été ouverts récemment, l'inauguration de plusieurs commissariats de police et la création de nouvelles unités d'intervention. Ce séminaire de réflexion bénéficie de l'appui des partenaires au développement, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, l'Agence japonaise de coopération internationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vagondo Diomandé s'est félicité des efforts de la police nationale dans la sécurisation des personnes et des biens. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa détermination à promouvoir des forces de défense et de sécurité modernes et professionnelles, capables de relever les défis sécuritaires du pays. Mesdames et Messieurs, les défis à venir, notamment ceux qui sont liés à la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et la montée en puissance du terrorisme dans la sous-région, nécessitent plus que jamais notre vigilance collective. Le séminaire de réflexion des services de la police nationale va donc définir des stratégies efficaces de prévention et de répression de la criminalité sous toutes ses formes. Ce sport qui est une passion pour ces enfants, vous allez le voir, âgés de 4 à 17 ans, ils sont une soixantaine issus de familles modestes, résidant dans les environs du Golf Club d'Abidjan à Cocody. Ils ont un centre d'intérêt commun, le golf. Ce sport, dans l'entendement populaire, est réservé à une certaine classe sociale. Un mythe qui semble brisé puisque ces enfants ont réussi à réaliser leurs rêves sans que leurs parents ne déboursent un centime. Ils vivent leur passion depuis quelques années maintenant. Comment cela a été possible? La réponse dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, au moins 22 morts dans le chavirement d'un bateau. Le bateau transportait des personnes fuyant l'avancée des rebelles dans l'est du pays. C'était ce jeudi sur la rive sud du lac Édouard, vers le parc national des Virunga. Il y a 8 survivants selon les autorités. Cette semaine, les rebelles se sont emparés d'une autre capitale provinciale dans le sud de Goma, Bukavu, près du Burundi. La région est riche en or et en coltan. Le maire de Goma, nommé par les rebelles, a déclaré mardi qu'il allait procéder à un recensement, signe de son intention de garder le contrôle de la ville. Le service de ferry a repris entre Goma et Bukavu, le seul moyen de voyager entre les deux villes pour l'instant. Au Soudan du Sud, des experts de l'ONU alertent sur l'état des droits de l'homme dans le pays. Ils ont achevé une mission de 4 jours et ils se sont adressés à la presse à Juba et c'est un tableau bien sombre qui a été dépeint. Le pays entamera le 22 février une nouvelle prolongation de 2 ans de sa transition vers des élections. Les 3 experts ont sonné l'alarme sur l'état des droits humains dans le pays. Violence sexuelle et basée sur le genre en augmentation, impunité, pauvreté extrême et absence totale de développement, autant d'éléments pointés du doigt dans le document. Et puis les ministres des Affaires étrangères des pays du G20 seront en réunion à Johannesburg
en Afrique du Sud ce jeudi et demain et vendredi, un rassemblement afin de préparer le sommet des chefs d'État qui se tiendra pour la première fois sur le sol africain en novembre à Johannesburg. Mais l'ombre des tensions diplomatiques vient obscurcir les projets de l'Afrique du Sud pour ce forum mondial. C'est finalement la chargée d'affaires de Pretoria qui a remplacé le chef de la diplomatie américaine dans la salle. Le président Cyril Ramaphosa a tenté de minimiser le tout. Ce n'est pas un revers, assure-t-il. Voilà pour le point sur l'actualité à 18h. On se donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. À suivre maintenant les infos régionales.